cette vidéo concernant la correction des exercices sur les fonctions recherche V, recherche H. Donc recherche V, c'est une recherche verticale, on va rechercher une information dans une colonne. Recherche H, c'est une recherche horizontale, on va rechercher une information dans une ligne. Donc je vous ai mis un certain nombre d'exercices que vous avez en bas là, d'accord, avec les corrections à chaque fois. Ok. Donc, on va commencer par corriger le premier. Donc, on rentre un code dans la cellule jaune. On attend qu'Excel nous donne automatiquement le nom du produit, ici, et le prix du produit qui correspond donc au code. Le code est unique, d'accord? Donc ici, on voit que au code 187 correspond le produit café, correspond le prix 100, d'accord? Donc si on avait 50 000 codes ici, en saisissant le code dans la cellule là, on aura automatiquement les informations concernant le code. Donc on utilise la recherche V ici, d'accord? Donc on fait égal, recherche V, on ouvre la parenthèse. La valeur cherchée, ça va être ce qui va être rentré dans le code. Alors, j'arrive pas à rentrer dans la cellule, mais c'est F3, donc on peut le taper directement, d'accord? Ensuite, la table matrice, c'est-à-dire l'ensemble des informations qui vont être importantes pour trouver l'information attendue, c'est l'ensemble des éléments là, d'accord? Sachant que le code est saisi dans la première colonne de la matrice, ok? Donc je lâche le clic, je mets point virgule pour montrer que ça y est, j'ai déterminé quelle était ma matrice. Et enfin, quelle est la colonne dans laquelle on va avoir l'information sur le nom du produit. Alors, c'est pas la lettre qu'on va utiliser, c'est qu'on va compter dans cette matrice-là, dans quelle colonne est l'information attendue. Donc, une colonne, première colonne, deuxième colonne, troisième colonne de la matrice. Donc, l'information attendue est dans la deuxième colonne. On va cliquer sur 2. Voilà. Et valeur proche, non. On veut une valeur unique, enfin une valeur précise. Voilà. Et donc, maintenant, je clique sur Entrée et j'ai le nom du produit qui s'affiche. D'accord? Donc, on regarde la formule. On a, à partir du code saisi, on a cherché dans la matrice l'information qui est dans la colonne numéro 2 de la matrice. Et on ne veut pas de valeur approximative. Donc, pour l'information sur le prix, ça va être pareil. On va mettre égal recherche V, c'est toujours une recherche V puisque c'est une recherche verticale dans une colonne. L'information qui va nous donner, qui va nous permettre d'aller chercher dans la matrice, c'est le code. Donc on clique sur F3. Là, on peut cliquer parce que tout à l'heure, on était un peu embêté. Vous avez vu la formule, elle s'étendait sur la cellule F3, donc on ne pouvait pas cliquer dessus. Donc à partir du code, je veux dans la matrice ici l'information qui va être dans la colonne numéro 3. Ok, donc on clique sur, enfin on tape 3 et on ne veut pas de valeur approximative. Hop, voilà. Donc voilà pour l'illustration de cet exercice. Alors, oui, ici j'avais mis T, pareil, voir si vous arrivez à trouver l'information. Donc égal, recherche V, à partir, alors non, c'est à partir de T, du mot T. Donc là, on devrait cliquer sur la cellule G5. Donc on ne peut pas, vous avez vu, parce que la formule, elle s'étend un peu sur cette cellule-là, donc on va la saisir. Donc à partir de G5, je veux l'information qui est dans la matrice ici, d'accord? On part du nom de l'article, qui est situé, donc le prix dans la troisième colonne. Donc là, ici, c'est pas troisième colonne, ça va être sur cette nouvelle matrice dans la deuxième colonne, d'accord? 1, 2, donc on va cliquer sur 2, pas de valeur approximative. Voilà, on vérifie, T 160, T 160, ok? Un autre petit exercice, donc je ne vais pas tous vous les corriger en vidéo, mais au moins, voilà, vous avez la possibilité
de visionner certaines explications si vous avez du mal. Allez, on va travailler un peu sur la remise. Donc là, vous avez un code remise, libellé de l'article, et on veut que Excel nous donne le taux de remise associé au code qui est là. Donc on a la matrice qui est sur la même feuille de calcul, d'accord? Donc pour trouver le taux de remise associé, on va faire pareil, on va faire égal recherche V. À partir donc du code qui est ici, d'accord? On veut aller chercher l'information qui est dans la matrice ici. Dans quelle colonne est le taux de remise? Dans la deuxième colonne. Et je ne veux pas de valeur approximative. Donc on vérifie, code 4, 2%. Si on dupliquait la formule vers le bas, alors nouvelle petite difficulté. Et là, normalement, vos esprits éclairés vont se dire « Oui, c'est vrai, Madame Arnaud, elle nous en a parlé à la première séance de TD. Quand on duplique une formule qui fait appel à un ensemble des cellules ou une cellule qui ne doit pas bouger, il faut fixer cette cellule ou cet ensemble de cellules grâce au signe $. Vous vous en souvenez? Donc, où va-t-on mettre le dollar ici? Est-ce que la cellule A4 va bouger? Oui, elle va descendre. Est-ce que les cellules A10, B13 vont bouger? A10, B13, c'est l'ensemble des cellules ici. Non, c'est une plage de cellules qui doit rester fixe. Donc, on va mettre les dollars ici. Donc, on rentre dans la formule. On clique sur la touche F4. Donc, si vous l'avez, moi, je ne l'ai pas. Donc, moi, je vais aller mettre les dollars, en fait, puisque j'ai un Mac. Je ne connais pas le raccourci. Donc, je mets les dollars, en fait, avant les cellules de la matrice. Comme ça, ma matrice reste fixe. D'accord? Voilà. Le 2, le numéro de la colonne numéro 2, ça ne change pas. Et le reste non plus. Et maintenant, je peux dupliquer cette formule vers le bas. Je vérifie. Jupe 3, 3%. Parfait. À votre tour. À très bientôt.